de régler le son et ça va permettre à Rémi aussi de caler au niveau d'OBS parce que surtout que ces dernières semaines on a eu quelques soucis. Donc promis, cette semaine on essaiera de faire en sorte que les enregistrements sur internet tiennent la route. Rémi, est-ce que c'est bon pour toi ? Tu me dis si c'est bon pour toi. Hier j'ai vécu un jour de deuil parce que depuis 3 mois j'ai remis un pantalon. Je vous jure, j'étais malheureux. Je déteste les pantalons en vrai. Mais bon, il fait un peu froid le matin, donc on est un peu obligé. Mais bon, voilà. La semaine dernière, dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, on a passé un bon moment. On n'était pas ici. On était à Saint-Martin-du-Mont, donc c'est perdu dans la campagne. Et il faisait un temps parfait. Il faisait beau, on a pu jouer toute l'après-midi dehors. On me dit à l'oreillette que certains se sont dépensés intensément au foot. Et c'était un moment qui rassemblait jeunes et moins jeunes. Donc c'était chouette, on était une 50aine. Et ça a été un bon moment de communion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été aussi une sacrée opération logistique. On a pris les câbles, on a pris les micros, les amplis, la sono de l'église. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé de lieu, on a changé de circonstances, on a changé de configuration. Et finalement, ça a été quand même un petit peu une source de stress, notamment pour l'équipe de louanges. Vous changez quelques détails et d'un coup, les choses deviennent de plus difficiles. En changeant quelques détails, nous passons de personnes qui sont sans problème capables de conduire la louange d'ici le dimanche matin à des personnes qui vont être assez stressées. Un autre exemple, au mois de juin, j'étais en stage en tant qu'infirmier dans un service d'urgence sur le territoire de Belfort. Donc d'habitude, vous me mettez aux urgences à Dijon, je gère les cathéters, il n'y a pas de souci. En général, on m'appelle pour les poser. Et là, d'un coup, les cathéters avaient changé. L'organisation n'était pas la même. Les collègues, je ne les connaissais pas. Et honnêtement, j'étais mauvais. Mais vraiment mauvais. Vous changez quelques détails et d'un coup, vous êtes moins compétent pour faire quelque chose. Et c'est un peu la même chose qui arrive aux disciples de Jésus dans ce qu'on va voir ce matin en Matthieu 17, versets 14 à 21. En fait, les disciples se pensent capables de guérir quelqu'un alors que Jésus s'est absenté et qu'il est sur une montagne. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, la transfiguration. Après tout, les disciples, ils se disent, on l'a déjà fait avant, c'est bon. Mais pour la première fois, ils vont vivre avec un échec. Ils sont dans l'incapacité de réussir. Et voilà l'occasion rêvée pour Jésus de leur rappeler que c'est Dieu seul qui les rend capables. Et je crois que c'est quelque chose qui est tellement vrai encore aujourd'hui. En étudiant ce texte, je suis arrivé à cette conclusion, je suis incapable. Mais par la foi, Dieu rend des incapables capables. C'est ce que Dieu fait en nous par la foi. Et je vous propose de lire le texte en Matthieu 17, versets 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Nous poursuivons donc notre série sur l'évangile de Matthieu. Et je fais
un petit retour rapide sur le contexte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est pas grave si vous ne vous souvenez pas. Donc, fin août, on a vu l'épisode de la transfiguration. À ce moment-là, Jésus apparaît sur une montagne à Pierre, Jacques et Jean comme glorifiés. Il est resplendissant et il se fait entendre cette voix à l'attention des disciples. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Jésus finit par redescendre avec les 3 disciples et ils discutent de choses assez compliquées concernant ce qui précède la venue du Messie promis par Dieu. Et il est question de quelqu'un qu'on appelle Élie. Et après cette discussion compliquée, les voilà qui rejoignent le reste des disciples. La foule est nombreuse. Il semble y avoir de l'agitation. Que se passe-t-il ? Alors que le chef s'est absenté, le reste des disciples se sent pousser des ailes. Ils essayent de se débrouiller seuls. Ils tentent de guérir seuls l'enfant. Vous savez, quand le chef part, on a tellement tendance à faire pareil. On a tellement tendance à se sentir pousser des ailes. Si les parents s'absentent, nous avons tendance à faire plus de bêtises. Si notre chef s'absente au travail, nous avons tendance à faire toutes les choses à peu près qui sont interdites. Et si le prof s'absente 5 minutes, bizarrement, la classe va se mettre à discuter bien plus qu'elle ne travaille. Bref, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et je vous propose de voir ce matin 3, finalement, attitudes. La première chose, c'est le mensonge de notre incapacité. De notre capacité, pardon, merci. La deuxième chose, c'est la réalité de notre incapacité. Et la troisième chose, c'est que nous avons la certitude que Dieu nous rend capables. Et je reprends au verset 14, je vous lis le passage. « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Pendant que Jésus est sur la montagne de la transfiguration, en fait, ce qui se passe, c'est que le Père présente son Fils aux disciples qui sont restés. Là, on est véritablement en présence d'un cas grave. Il est question d'un enfant épileptique. Il est question du coup d'un enfant épileptique. Et regardez la description qui nous est faite. L'enfant tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Le passage dans Marc, qu'on retrouve au chapitre 9, au verset 18, va encore plus loin dans la description. Il nous est dit ceci, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Plus loin, en Marc 9, au verset 20, on apprend ceci, l'enfant convulse quand Jésus s'approche de lui. En fait, il n'y a pas de doute, nous sommes bien en présence de signes d'une crise d'épilepsie. C'est moi qui vous le dis, ça. Et on peut se poser la question, vous ne savez peut-être pas ce que c'est l'épilepsie. Je vais vous faire une petite description. Tout commence par le cerveau. De manière soudaine, en fait, les neurones se mettent à avoir une hyper-excitabilité. Il y a une activité intense dans le cerveau. C'est comme si des grands éclairs parcouraient vos neurones. À cause de ça, le corps se met soudainement à se contracter partout. Vous devenez comme tout raide. Cela dure plusieurs dizaines de secondes. C'est une contraction globale et simultanée de l'ensemble des muscles du corps. À ce moment-là, si vous êtes en train de marcher, vous tombez, littéralement. Ensuite, vient une phase de convulsion. C'est un peu ce que tout le monde imagine par rapport à l'épilepsie. Des mouvements anarchiques, non contrôlés, qui peuvent durer plusieurs minutes. À cet instant précis, le risque de se faire mal est grand. Vous imaginez, c'est vraiment, les bras ils partent comme ça. Nous, quand on est aux urgences, on doit être à 3 ou 4 personnes pour maintenir le patient, pour éviter qu'il se cogne. Pendant cette crise, le patient respire mal. Il est en danger de mort. Il faut vite lui apporter de l'oxygène. C'est la première urgence finalement. Il peut tellement manquer d'oxygène que cela peut produire un arrêt cardiaque. C'est une urgence vitale. Et le problème avec ces crises, c'est qu'elles ne préviennent jamais. Alors bien sûr,
il y a des médicaments qui sont utilisés pour essayer de diminuer ces crises. Mais souvent, ça ne marche pas. Et quand bien même ça marche, un verre d'alcool consommé, juste un, ou un trop-plein de fatigue accumulée peut provoquer une crise. Bref, c'est une maladie qui impacte très lourdement la vie. En soi, on ne guérit pas de l'épilepsie. On vit avec. Pourtant, les disciples ambitieux qu'ils sont veulent guérir cet enfant. Ils ont l'air d'être persuadés qu'ils pouvaient y arriver. Lorsque le Père est arrivé devant les disciples, j'imagine aisément qu'il voulait que ce soit Jésus qui intervienne. Si demain vous devez vous faire opérer du cerveau, vous préférez largement que ce soit le chef de neurochirurgie qui vous opère, plutôt que l'interne de premier semestre qui commence à apprendre la neurochirurgie. Je crois que c'est un peu ce qui se passe ici. Peut-être que les disciples ont dit ça au Père. T'inquiète, on gère. Ils auraient eu tout à fait raison de penser comme ça. Pourquoi ? 1 an plus tôt environ, en Matthieu 10, verset 1, Jésus a envoyé ses disciples en binôme et ils sont parvenus à guérir toute maladie, toute infirmité et à chasser des esprits. Après tout, ils l'ont déjà fait, ils peuvent le refaire. Les disciples se sentent capables. Ils sont persuadés qu'ils ont en eux le pouvoir de chasser les démons. Et comment les blâmer ? On pense souvent pareil. Pourtant, c'est pas parce que tu as eu le permis de conduire que tu es parfaitement capable de conduire. C'est pas parce que tu as eu un diplôme que tu sais parfaitement exercer le métier qui est en lien. Souvent, mon réflexe est de vouloir essayer de gérer les choses seul, de me débrouiller seul. Je veux trouver ma propre solution sans Dieu. Je veux trouver mes propres techniques qui marchent sans Dieu. Je veux gérer mes problèmes sans Dieu. En fait, cette mentalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est gravée au plus profond de notre cœur depuis le moment où Adam et Ève ont été tentés en Genèse, chapitre 3. Je vous lis le passage. Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Non, tu n'as pas besoin de Dieu. Oui, tu te suffis à toi-même. Oui, tu es indépendant. Voici ce que le diable essaye de murmurer à nos oreilles. Nous rejetons Dieu car nous croyons que nous n'avons pas besoin d'aide. Nous pensons pouvoir nous débrouiller seuls. Nous pensons être des petits dieux. Nous croyons avoir la solution en nous. C'est un mensonge. Et c'est le même genre de mensonge auquel les disciples ont cru. Parce que finalement, ils n'y sont pas arrivés. La réalité, c'est que sans Dieu, nous sommes des incapables. Si je mets Dieu de côté, je fais du mal, je mens, je recherche mon propre intérêt au détriment de celui des autres, et tant d'autres choses. Est-ce que tu réalises que sans Dieu, tu es incapable ? Est-ce que je réalise que sans Dieu, je suis incapable ? C'est précisément ce que Jésus fait réaliser à ses disciples. Le père de l'enfant aussi va réaliser qu'il est dans une impasse. Il réalise qu'il est incapable et qu'il a besoin d'aide. Et c'est la deuxième chose que l'on va voir, la réalité de notre propre incapacité. Allez, on retourne aux urgences. Il est 3h du matin et voici que déboule un patient grave. Ses symptômes, contraction musculaire atypique, qui ne ressemble pas à la crise d'épilepsie. Fièvre, cœur qui bat très vite, sueur, on n'y comprend rien. Le médecin aussi qui est avec moi n'y comprend rien du tout. Elle vient vers moi, elle fait « Écoute, Julien, je vais appeler le professeur parce que là, j'y arrive pas. » Elle appelle donc le professeur parce qu'elle a besoin d'aide. Et c'est exactement ce qui arrive aux disciples. Ici, le professeur, c'est Jésus. Il est perçu comme la solution. À tel point que,
le père va se montrer très démonstratif sur sa demande. Il se jette à genoux aux pieds de Jésus. Pourquoi une telle attitude ? Jésus est son dernier recours. À l'époque, il n'y a pas de sécurité sociale, c'est plutôt l'insécurité sociale complète. Les médecins de l'époque sont carrément douteux. Ils font payer des sommes exorbitantes pour un résultat clairement incertain. Certainement, ce papa a épuisé tous les recours. Même les disciples ont échoué. Et la situation est grave. Imaginez l'état physique d'un enfant qui est précipité dans le feu ou dans l'eau. Vous voulez pas que ça arrive à votre enfant. Vous voulez pas que ça vous arrive à vous-même. Sa peau est abîmée, certainement pleine de cicatrices. Plusieurs fois, il a peut-être échappé de peu à la noyade. Cet enfant souffre. Et en plus de cela, dans l'évangile de Luc, on apprend qu'en fait, c'est un fils unique. Il n'y a pas d'autre enfant. Ça renforce ce sentiment d'urgence. Le fait de se jeter à genoux devant Jésus, c'est un cri du cœur. C'est un cri du désespoir. C'est « au secours !» Qu'est-ce que demande le Père à Jésus ? C'est assez flou finalement. Et pitié. Et compassion. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir pitié ou avoir compassion ? Est-ce que c'est apporter des soins qui soigneront la conséquence de la maladie ? Ou est-ce que c'est guérir ? Est-ce que c'est dire « je comprends votre situation, mais je ne peux rien faire » ? En fait, la demande n'est pas claire. Le Père n'a pas l'air d'être certain de ce que Jésus est capable de faire. Après tout, les disciples ont échoué. Cet échec est peut-être même en train d'avoir un impact sur l'attente du Père vis-à-vis de Jésus. Et en Marc 9, verset 22, on apprend encore davantage sur ce que dit le Père. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. » Là encore, la demande, elle est floue. Si tu peux quelque chose. C'est comme si le Père ne savait plus quoi demander. Il a l'air d'être pris dans les échecs des diverses consultations. Les disciples eux aussi ont lamentablement échoué. Qu'est-ce qui est raisonnable de demander ? En fait, nos épreuves peuvent vraiment nous influencer. Et j'en ai pour preuve l'expérience que j'avais vécue en école d'infirmier. J'étais en 3e année. Et au milieu de 3e année, j'ai un stage de 5 semaines. Le stage a l'air de pas trop mal se passer. Et à la fin du stage, les infirmières qui devaient remplir mon rapport me détruisent. Littéralement. Elles me reprochent une liste de choses longues comme le bras. Alors qu'elles ne m'avaient rien dit pendant 5 semaines. Mais bon, il se trouve qu'on valide quand même mon stage, parce qu'à l'école, ils ont confiance en moi. Et dernier stage, vient le moment de l'évaluation finale. C'est le dernier stage qui me permet ou pas de valider l'école et d'avoir le diplôme. L'heure avant que le formateur arrive pour m'évaluer, j'étais honnêtement angoissé. J'étais pas bien. Complètement stressé. Et si ça recommençait comme avant ? Et si c'était rebelote ? Comment faire confiance à Jésus quand nous sommes dans la souffrance ? Comment faire confiance à Jésus quand on nous annonce un cancer, par exemple ? Comment faire confiance à Jésus quand on nous licencie ? Comment faire confiance à Jésus quand les relations deviennent conflictuelles avec la famille, avec les amis ou même dans le travail ? Comment faire confiance à Jésus en tant que père lorsqu'on voit son fils unique martyrisé par une maladie ? Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. On est toujours en Marc 9. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est ici le point central de ce qui nous occupe ce matin. Il s'agit de croire. Mais est-ce qu'il s'agit de croire en soi-même
Clairement pas. Les disciples, eux, ont cru en eux, et ça n'a pas marché. Alors, en quoi faut-il croire ? Il s'agit de croire ici en Jésus, de placer notre confiance en Jésus, le Fils de Dieu, qui quelque temps après sera en train de sacrifier sa vie sur la croix pour nous. Et c'est tout sauf facile. Il n'y a qu'à regarder la réponse du Père. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il y a un truc que je ne comprends pas là. Dans la même phrase, il croit et il ne croit pas. C'est un paradoxal, non ? Un peu. Mais je crois que c'est tellement le reflet de nos cœurs. Ouais. C'est le reflet, finalement, de ce qui se passe dans nos cœurs. C'est le reflet de nos luttes. Pour beaucoup, nous sommes là ce matin parce que nous croyons en celui qui peut infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons, Éphésiens 3, verset 20. Mais ces moments où, comme le Père, où on a du mal à croire, ils existent. Tant de fois, nous ne sommes pas justes. Tant de fois, nous ne sommes pas intelligents. Tant de fois, nous ne cherchons pas Dieu. Nous ne faisons pas le bien. Notre langue est si souvent assassine. Elle pique. Nos actes détruisent. Nous ne favorisons pas la paix. Ces choses ne viennent pas de moi, c'est l'apôtre Paul qui les développe en Romains 3, à partir du verset 10. Je les ai juste paraphrasés. Comme le Père, nous devons réaliser notre incapacité. Nous devons comprendre qu'en nous, il n'y a aucune solution. Et c'est ce qui va nous pousser à lever les yeux. C'est ce qui doit nous pousser à chercher la solution en Dieu. Parce que c'est bien lui qui nous rend capables. Et c'est ce que je vous propose de voir avec la troisième partie, cette certitude que Dieu nous rend capables. Regardez le diagnostic terrible que Jésus pose vis-à-vis de ses disciples. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ? Voici le jugement de Jésus envers ses propres disciples. Ils n'ont pas la foi et ça agace Jésus. Alors, déjà, imaginez-les se prendre cette remarque. Ok. Mais maintenant, imaginez que cette remarque est devant une foule nombreuse. En fait, pour certains, c'est peut-être l'humiliation absolue. En plus de l'échec, les disciples sont des incapables et Jésus le dit et il le montre. Mais regardez la suite. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? » « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Les disciples ici cherchent à comprendre. L'enfant est guéri instantanément, et le texte appuie vraiment sur cette idée que c'est vraiment à partir du moment où Jésus décide de le guérir, il le guérit. Jésus a réussi. Et ses disciples se demandent donc pourquoi ils n'y sont pas arrivés, eux. Ils se remettent en question. Et voici la réponse sans appel de Jésus. Vous manquez de foi. Histoire de bien marquer le coup, Jésus enchaîne avec la graine de moutarde. Cette image, elle a déjà été utilisée un peu plus tôt dans Matthieu 13. Mais cette fois-ci, la conclusion est légèrement différente. Cette fameuse graine de moutarde permet de déplacer des montagnes. Alors que faut-il retenir ? Ce que je vous suggère, c'est que la taille de la graine est importante ici. Vous voyez tous à quoi ressemble une graine de moutarde. Si vous ne voyez pas, aller dans une grande surface, acheter un pot de moutarde à l'ancienne, ça sera très clair pour vous. C'est petit. Même un grain de riz, c'est plus gros. Ça prend plus de place, un grain de riz. Et pourtant, c'est censé pouvoir déplacer des montagnes. Voici ce que veut nous montrer Jésus. En fait, la taille de ta foi importe peu. C'est l'objet de la foi qui compte.
Une minuscule foi en Dieu vaut tellement mieux qu'une immense foi qui n'est pas centrée sur Dieu. Donc clairement, il est largement préférable d'avoir une foi graine de moutarde centrée sur Dieu qu'une foi baleine centrée sur nous-mêmes. Vers quoi est tournée notre foi ? La dernière chose que Jésus veut pointer, c'est ce à quoi la foi doit nous pousser. Elle doit nous pousser à prier, la foi. Et c'est le sens du verset 21, je vous le lis. « Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Alors pour certains, peut-être dans votre Bible, vous avez ce verset entre crochets. Les éditeurs ne se sont pas amusés à mettre des crochets pour le plaisir. Ça veut dire qu'en fait, ce verset n'est pas présent dans les plus anciens manuscrits. Donc, il est à prendre avec une certaine sagesse. Mais pourtant, il parle de la prière. Et le constat que je fais avec la prière, c'est que pour beaucoup, on galère avec la prière. Chaque jour, je lutte pour m'arrêter et prier. Historiquement, dans l'Église, il faut savoir que quand on a mis en place des réunions de prière, elles ont rarement eu du succès. Parfois, nos temps de prière le dimanche matin, en tout cas pour moi, peuvent me paraître frustrants parce qu'on a du mal à prier ensemble. Est-ce qu'on a un problème avec la prière ? Je suis sûr que vous êtes comme moi, on essaye tous de prendre des bonnes résolutions, de se dire, allez, je vais persévérer dans la prière. Et bien souvent, ça ne tient pas. Bien souvent, mes résolutions concernant la prière ne tiennent pas. Et je vous partage ce que Kevin de Young partageait un jour à un séminaire de théologie. Pourquoi on a du mal à prier ? Et il nous partageait deux options. La première option, c'était, en fait, tu pries pas parce que dans ta vie, il n'y a pas de problème. Quand on regarde notre vie, on réalise bien vite que cette option n'est pas valable. La deuxième remarque qu'il faisait, tu pries pas parce que tu manques de foi. Quand j'ai entendu ça, j'étais dans la salle, je me suis pris une baffe. Le diagnostic est terrible. C'est la vérité, je manque de foi. C'est la vérité, nous manquons de foi. Alors, souvenez-vous de cette prière du papa. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus lui-même priait souvent. Alors, on peut vraiment faire de cette prière de ce Père notre prière. Prions que Dieu soigne notre manque de foi, pour que notre vie de prière grandisse et qu'elle soit le reflet manifeste de la croissance de notre foi. En conclusion, je vous propose quelque chose. Imaginez que quelqu'un nous adresse une lettre pour devenir ancien de l'Église. C'est une lettre de motivation. Et je vais vous la lire et je vais vous demander ce que vous pensez de cette candidature. D'accord ? J'ai entendu dire que votre Église cherche un ancien. Et j'aimerais proposer ma candidature. Voici mes qualités. J'ai reçu la grâce de pouvoir prêcher avec puissance et conviction. J'ai obtenu quelques réussites au travers de mes écrits. J'ai cette capacité à donner une ferme direction. Mais voici également quelques points faibles. J'ai déjà plus de 50 ans. Jamais je n'ai servi plus de 3 ans dans la même église. Plusieurs fois, j'ai dû quitter une église à cause de mésententes. J'ai fait plusieurs séjours en prison. J'ai une santé fragile et pourtant je travaille encore beaucoup. De temps en temps, je suis obligé de travailler de mes propres mains pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai été très souvent dans de petites églises alors que pourtant j'étais dans de grandes villes. Plusieurs fois,
j'ai eu des conflits avec les chefs des autres mouvements religieux. J'ai été menacé, traîné devant des juges et même roué de coups. L'administratif n'est vraiment pas mon fort. Parfois, j'ai des trous de mémoire à ne plus me souvenir qui j'ai baptisé. Néanmoins, si je peux vous être utile, je ferai de mon mieux pour vous aider. Est-ce que vous acceptez ce candidat? Oui ou non? Non, mais objectivement, allez. Qui refuse ce candidat? Ok. Et tous les autres, vous l'acceptez du coup? On peut le faire signer, c'est bon. Il rejoint le collège d'anciens avec Bruce et moi. Hein? Alors, je vous la refais autrement. On parle de quelqu'un qui pourrait être qualifié d'ex-délinquant, de querelleur, de semeur de discorde, à la mémoire pas fiable. Vous voulez quelqu'un comme ça? C'est vrai, il l'avoue. Ça, on peut le reconnaître. Vous savez qui c'est ce candidat? Ouais, mais on sait pas si c'est de ça. Hein? Vous savez qui c'est ou pas? Pas du tout. Je serais très mal à l'aise de me comparer à cette personne. Ce candidat, c'est l'apôtre Paul. En fait, quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, le premier jugement qu'on pourrait faire tomber, c'est « Mais ce mec, c'est un incapable. » Ce mec, c'est un incapable. Et je vous partage juste ce que Paul lui-même dit de sa propre capacité. En 2 Corinthiens 3, verset 5. « Nous ne pensons pas que nous sommes capables de faire quelque chose tout seuls. Mais c'est Dieu qui nous a rendus capables de faire ce que nous faisons. » Par sa vie, Paul était un incapable. Mais c'est bien Dieu qui l'a rendu capable. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Nous pouvons à bien des égards et de manière différente nous sentir incapables. Mais j'aimerais qu'on se rappelle ceci. C'est Dieu seul qui nous rend capables. Alors, plaçons notre confiance en lui. Tournons-nous vers le seul capable de nous rendre capables. Je vous invite à la prière. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Merci parce que, tu le sais, j'aime beaucoup ce texte. Cette réponse du Père, je crois, vient au secours de mon incrédulité. Que ce soit le cri de nos cœurs, oui, notre foi est faible. Oui, notre foi est faillible. Oui, parfois, nous te mettons de côté. Mais nous voulons revenir à toi. Nous voulons à nouveau tourner les yeux vers toi. Nous voulons crier à toi, nous voulons compter sur toi, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, parce que c'est toi seul qui nous qualifie, Seigneur. Que tu nous aides à compter sur toi, que tu nous aides à compter sur ta grâce et à crier à toi, parce que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, cette Église n'a aucune raison de se rassembler, Seigneur. Que, quand nous marchons, quand nous sommes en relation avec des gens, quand nous faisons des choses, il soit manifeste que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, ce ne soit pas le fruit de notre intelligence, le fruit de notre sagesse, le fruit d'une quelconque expérience ou d'une quelconque philosophie. Tout vient de toi et de toi seul, Seigneur. Et que tu sois glorifié au travers de nous et au travers de nos faiblesses, Seigneur, s'il te plaît. Et que tu fasses grandir notre foi, individuellement et collectivement. Amen.